Écoutez ma voix, quand les autres tu répondras, ne m'oubliez pas. Laisse-moi près de ton trône de grâce, pour les dire répondre. Aide-nous dans la contrition. Secours ma foi. Mon Père, alléluia, écoutez ma voix, écoutez ma voix, mais notre Dieu répond. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci pour ton amour qui nous a rassemblés encore autour de ta parole ce soir. Nous te remercions, Dieu, pour ta grâce, toi qui as permis que ces jours soient encore possibles. Nous ne savons pas, oh Dieu, ce qui réserve la soirée, Seigneur, mais nous te connaissons, toi qui détiens la soirée. Alors si tu as vu des problèmes devant nous, Seigneur, des accidents, oh Dieu, que puisse ton ange puisse nous arracher du danger, et que le Saint-Esprit puisse nous conduire, Père. Bénis ces moments, oh Dieu, que nous sommes réunis en toi, Père de gloire. La Bible dit que là où Dieu doit réunir à ton nom, tu es là au milieu d'eux, Seigneur. Et nous croyons que ta présence est ici. Bénis la parole, oh Dieu, qui sera portée, Seigneur. Mets-moi simplement hors du chemin, Seigneur Jésus. Je suis qu'un mortel, oh Dieu. Je n'ai rien comme instruction, Seigneur. Je n'ai rien à donner à ce peuple, Seigneur Jésus. C'est toi qui as mis dans l'église, premièrement les apôtres, les prophètes et les pasteurs. Ils sont comme, oh Dieu, les véritables enseignants, c'est toi. Alors descends ce soir, Père. Prends le vase, oh Dieu bien-aimé, que tu vas utiliser ce soir, Seigneur Jésus. Que je sois simplement un cadeau par lequel tu vas passer pour édifier ton église. Et tout esprit qui ne confesse pas ton nom, qui nous a suivis jusqu'ici, soit chassé au nom de Jésus. Et que ta présence, oh Dieu, domine ces lieux, Père, du début à la fin. Et que ton onction puisse descendre, Dieu bien-aimé, dans cette salle, Père. Circoncis, Père de gloire, les oreilles qui écouteront, Seigneur. Circoncis aussi, Père, la bouche qui parlera, Seigneur Jésus. Afin que ta grâce nous accompagne. Nous te le demandons ici par la foi, au nom précieux de Jésus, les bien-aimés fils de Dieu. Amen. 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 Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ. Alors sans plus tarder, nous allons nous lever, prendre nos Bibles dans le livre de Romains chapitre 10. Romains chapitre 10. Nous allons lire du verset 11 jusqu'au verset 17. Romains chapitre 10. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Car quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc évoqueront-ils celui à qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils à celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il de prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon ce qui est écrit, qu'ils sont beaux, le pied de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent les bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi Esaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alors, depuis le dimanche, je sens une pression sur moi de parler sur ce que je vais parler aujourd'hui. C'est
C'était le dimanche après les cultes, quand je suis rentré au bureau. Et c'est ces prédications-là qui est venue dans mon esprit. Amen. Et Dieu me l'a donné 2 successivement. Amen. Amen. On va parler aujourd'hui et le vendredi. Amen. Amen. Alors, le mercredi passé, on avait parlé sur Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Nous avons vu que Jésus ne change pas. À ce jour, Jésus était le plus ridiculisé. On se moquait plus de lui. Les gens disaient qu'il était un enfant illégitime, un enfant qui est né hors mariage. On l'appelait un bâtard. Et tout le monde l'appelait comme ça, un bâtard. Quand il passait, on disait, voilà ce bâtard qui passe. Il était le plus ridiculisé. Or, frère Madame dit, Jésus était le plus grand don que Dieu n'a jamais donné à la terre. Amen. Parce qu'il était le fruit de l'amour de Dieu. Il était la plénitude de l'amour de Dieu. Il était l'océan de l'amour de Dieu. Amen. C'est cet homme-là qu'on appelait bâtard. C'est cet homme-là qu'on ridiculisait. Mais la Bible dit, il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a pas rendu le jure contre les jures. Il savait qui il était. Il savait le travail qu'il devait venir faire sur la terre. Il savait aussi qu'il ne devait passer par ses injures. Amen. Il n'avait pas ouvert la bouche. La Bible dit c'était comme un agneau qu'on a mené à l'abattoir pour aller le tuer. Amen. Amen. Au début de son ministère, il a commencé avec une doctrine étrange. Une doctrine qui n'existait pas. Avant Jésus, personne n'a prêché cette doctrine. C'était la nouvelle naissance. Vous devez naître de nouveau. Alors, Nicodème, qui était un docteur de la loi de l'époque, un grand docteur de la loi, il était venu la nuit parce que Nicodème croyait à Jésus. Mais il ne voulait pas que les Juifs puissent savoir que lui croyait en Jésus. Mais Nicodème, en connaissant les Écritures, il a vu exactement ce que Jésus faisait, c'était les Écritures. Alors il a cru en Jésus. Amen. Alors il est venu la nuit. Quand les gens dormaient, il a profilé. Il est venu la nuit voir Jésus. Il dit, maître, on connaît. Nous savons. Nous qui, frère Madame dit, c'était les pharisiens, les scribes. Ils savaient que tu es un docteur venant de Dieu. Car personne ne peut faire ce que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Amen. Donc les Juifs savaient que ce que Jésus faisait, c'était le Christ qui devait le faire. Amen. Alors il empêchait les gens de recevoir ce qu'eux-mêmes recevaient en secret. Parce que ce n'était pas seulement Nicodème, même Isaïe riche, qu'il était prédicateur, qu'il était scribe, pharisien, il avait cru aussi à Jésus. Amen. Quand sa fille était tombée malade, il a dit non, je ne peux plus me cacher. Je vais amener ma fille vers cet homme. Car je sais que cet homme peut guérir ma fille. Amen. Isaïe riche savait que cet homme de Jésus était le Christ. Il a mené sa fille vers Christ. C'est ce que Nicodème avait fait le jour-là. Je vous l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, ne peut pas voir les royaumes. Amen. Il ne peut même pas rentrer. Donc il a présenté à Nicodème sa nouvelle doctrine, qui était la nouvelle naissance. Amen. Donc vous devez, c'était une obligation, naître de nouveau afin de comprendre le royaume. Amen. Sans la nouvelle naissance, personne ne peut rentrer ou comprendre le royaume. Amen. Amen. Donc c'était ça sa première doctrine. Quand il était sur la terre, il ne s'habillait pas différent. Il était un homme ordinaire. Amen. Un homme effacé. Amen. Amen. Il s'est humilié jusqu'à devenir un être humain
qui n'avait pas la différence entre lui et Pierre. Amen. Parce que quand les Grecs voulaient voir Jésus, Jésus était là devant les Grecs. Mais les Grecs avaient du mal à reconnaître Jésus vu la renommée qu'ils attendaient de lui. Donc, ils croyaient que cet homme était costaud. Il avait un gros ventre, il avait beaucoup de voitures. Donc, il a dit, oh, mais Seigneur, nous voulons voir Jésus. Philippe a dit, oh, mais c'est comment? Oh, mais Jésus. Il a dit, Pierre, ces gens-là veulent voir Jésus. C'est Pierre qui a dit, mais voici Jésus. Donc, même les Grecs ne savaient pas différencier Jésus et les disciples. Il était un homme ordinaire. Amen. Il était rejeté. Parce que la Bible disait que le Christ sera Dieu lui-même. Alors c'était un scandale pour les Juifs de croire que cet homme-là, qui est né hors mariage, soit le Christ. Amen. Frère Madame Lee, ils n'ont pas pu comprendre cela parce qu'ils ne regardaient pas les Écritures comme il faut. Ils lisaient le rouleau, mais ils ne regardaient pas le rouleau comme il faut. Amen. Jésus leur disait, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie. Ce sont ces Écritures-là qui parlent de qui je suis. Amen. Donc lui, il s'identifiait aux Écritures. Il ne faisait rien d'autre que de s'identifier aux Écritures. Alors c'était un scandale pour les Juifs de reconnaître que cet homme était Dieu. Amen. Alors, avant de commencer son ministère, comme il n'était pas aimé, il savait là où il devait commencer. Amen. Amen. Il a divisé son ministère en 3 poules. Première poule, c'était pour les attirer vers lui. C'était la guérison divine. Le miracle. Cet homme qui était rejeté commençait à faire des miracles, commençait à guérir les malades, à ouvrir les yeux des aveugles, à nourrir la foule. Alors tout le monde était maintenant d'accord avec lui. Il dit, ah, mais il est bâtard, mais ce qu'il fera, c'est... Non, même les pharisiens ne font pas ça. Parce que quand tu es aussi sur le de Jésus, après tu manges. Amen. Amen. Donc les gens venaient maintenant, non pas parce qu'ils croyaient en lui, mais ils venaient parce qu'ils voyaient les miracles. Ils mangeaient le pain. Or, c'était la stratégie que Dieu avait faite pour les attirer vers lui. Amen. Alors, quand il a commencé à faire les miracles, à miser le pain, tout le monde était d'accord avec Jésus. Amen. Sa renommée était répandue. Tout le monde voulait voir Jésus. Alors, quand il a vu que le monde a tourné le regard vers lui, c'est ce que Dieu demande. Frère Madame dit, le désir de Dieu, c'est d'amener le peuple à tourner les regards vers lui. Amen. Amen. Si Dieu voit que votre regard est tout fixé sur votre pasteur, il fera que cet homme-là puisse tomber. Amen. Pour que votre regard fixe sur lui. Amen. C'est pour cela, le jour de l'enlèvement, on ne verra pas Jésus directement. Amen. Vous allez voir nos bien-aimés. Amen. Pour voir si papa est rentré, si maman est rentrée, tout c'est bon, là vous allez voir venir Jésus. Parce que Jésus fait que tous les regards fixent vers lui. Amen. Tourne vers lui. Amen. Alors, quand il a vu que le regard était tourné vers lui, il a sorti des deuxième poules. C'était l'ouverture de la parole. Amen. Il faut commencer à bombarder de la parole. Allez, vous venez ici parce que hier vous avez mangé le pain. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de pain à manger. Vous allez manger ma chair. Amen. Vous allez boire mon sang. Amen. C'est un scandale pour les Juifs. Alléluia. C'était ça le plan que Dieu avait établi. Il devait passer par là. Amen. Nous avons vu qu'il ne faisait rien sans d'abord voir la vision. Amen. Frère, Jésus était un homme. Branham dit 100% homme, avec 5 litres de sang dans son corps. Amen. C'est pour ça que le sang chimique de Jésus ne peut pas te racheter. Amen. Mais si c'était le sang physique, mais c'était répandu depuis 2000 ans. C'est le séché. Amen. Amen. Donc le sang de Jésus qui te sauve aujourd'hui, c'est le message de ton temps. C'est le message de l'heure. C'est la parole fraîche que vous écoutez ce soir. C'est sang qui est le sang de Jésus-Christ. Ce n'est pas le sang chimique. Alléluia. Il était un homme né d'une femme. Amen.
Alléluia. Donc il faisait tout par la vision. Il voyait d'abord la vision avant d'agir, avant d'accomplir. C'est pour cela qu'il pouvait sauter les malades. Dans la piscine de Bethsaida, sauter les malades pour aller guérir une seule personne. Amen. Qui pouvait marcher. Voilà, me dit cet homme-là était malade, bien sûr, mais il pouvait marcher lui-même. Amen. Mais il avait des estropiés, des paralytiques, les aveugles qui étaient couchés là, qui ne pouvaient même pas se déplacer par eux-mêmes. Mais Jésus les a sautés tous pour aller guérir cet homme qui pouvait marcher. Amen. Parce que Dieu l'avait montré en vision. Amen. Amen. Donc il guérissait uniquement par la vision. Amen. Alléluia. C'est pour cela qu'il pouvait traverser la mer pour aller guérir un homme qui réclamait le salut. Amen. Et cet homme-là était fou. Amen. Il restait dans le sépulcre, au cimetière. Mais Dieu l'a montré la vision que cet homme-là était une sémence. Donc il a laissé les disciples, il a traversé la mer pour aller guérir ce fou de Gadara. Amen. Il ne faisait rien sans voir premièrement la vision. Alléluia. Frère dit, quand il était chez Lazare, Dieu l'avait montré la vision que Lazare devait mourir. Alors comme lui la vie était là, la mort ne pouvait pas rentrer. Parce que Jésus était la vie. Là où il y a la vie, la mort ne rentre pas. Il fallait que Jésus se déplace pour que la mort rentre. Amen. Donc Dieu a levé la vie, Jésus s'est déplacé, alors la mort est rentrée dans la maison, il a pris Lazare. Amen. C'était par une vision. C'est ça, monsieur. Il ne faisait rien sans la vision. Amen. Amen. Alors, le mercredi, on n'avait pas parlé de ce troisième poule. Parce que l'onction était tellement grande en autorité au deuxième poule. Et ce troisième poule consistait à prêcher aux damnés. Amen. À prêcher aux condamnés. Amen. Amen. Parce qu'après le premier poule, le deuxième poule, il est allé dans l'enfer pour prêcher les gens qui étaient déjà condamnés. Amen. Les gens qui n'avaient pas cru à Noé. Amen. Qui n'avaient pas cru à Abraham. Jésus est descendu là-bas pour leur dire, c'est moi qui avais envoyé Abraham. C'est moi qui ai envoyé le vieux condamné. Amen. Il est parti le prêcher là-bas. C'était ça son troisième poule. Et William Branham dit, ce message sera prêché aux condamnés vivants qui sont là ce soir. Ils sont déjà les condamnés. Amen. Mais ce message doit être prêché aux condamnés. C'est le message, je ne peux rien dire. Amen. Je vais laisser le prophète parler. Alléluia. Donc ce message sera prêché dans les églises aux condamnés. Les gens qui sont déjà condamnés pour l'enfer, ils écouteront ce message. Amen. Pour abrécher les âmes qui sont maintenant en prison. Prêché le 10 novembre 63, au paragraphe 299. Le prophète dit ceci. Les hommes qui sont maintenant en prison. Il dit, un de ces jours, si vous n'avez pas encore, vous franchirez cette ligne, vous n'aurez plus jamais le désir de faire ce qui est juste. Amen. Avez-vous entendu ce que j'ai dit? Amen. Je vais me répéter cette citation. Un de ces jours, vous franchirez cette ligne, vous n'aurez plus jamais le désir de faire ce qui est juste. Amen. Frères, sœurs, réalisez-vous ce qu'il a été dit. Vous franchirez cette ligne et vous n'aurez plus jamais le désir de le faire. Amen. Vous attendrez toujours l'évangile. Sûrement, mais vous ne l'accepterez plus jamais. Amen. Ceux qui sont perdus pour toujours, vous ne pouvez pas l'accepter. Mais l'évangile sera prêché aux condamnés vivant dans les églises. Allez-y. Je veux que l'église dise Amen. Amen. L'évangile sera prêché aux condamnés. C'était ça, ce troisième tour. Amen. Alléluia. Amen. Donc le message que vous attendez ce soir sera aussi prêché aux gens qui sont déjà perdus. Amen. Frère Branham dit, il y a toujours trois sortes de croyants dans une église. Même dans l'église de Jésus, il y avait trois sortes de croyants. Amen. Amen. Ça ne manquera jamais. Amen. Partout où les gens se rassemblent,
Il y aura toujours trois sortes de croyants. Il y aura les incrédules qui entendront le message, mais qui n'appliqueront pas le message. Ce sont les incrédules. Ils entendront le message. Ce sont déjà des condamnés. Amen. Dans la brochure, vous croyez maintenant, ça a été poussé le 7 mars 54, au paragraphe 22. Frère Madame dit ici que Jésus était un homme. Il ne faisait rien sans d'abord voir la vision. Et il dit ceci. Maintenant, quand Jésus était sur la terre, il ne prétendait pas être un guérisseur. Il ne prétendait pas être une grande personne. Il a dit, je ne peux rien faire de moi-même. Et c'est vrai, je ne fais que ce que le Père me montre. Ce que je veux faire au Père, je fais aussi pareillement. Et c'est vrai, l'Assemblée dit Amen. Maintenant, aucun prophète, aucun, personne, même pas le Seigneur Jésus-Christ, à aucun moment a jamais accompli un miracle ou fait quelque chose sans que Dieu le lui ait d'abord montré en avance. Amen. Par une vision. Amen. Je me dis aucun prophète. Amen. Il ajoute même pas le Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Donc tout ce que Jésus faisait, il le voyait d'abord par une vision. Amen. Donc parce qu'il était un homme. Amen. C'était ça un peu le rappel. Et ce qu'on avait vu le mercredi passé. Amen. Alors ce soir, nous allons essayer de parler sur la foi vient de ce qu'on attend. Amen. Amen. On a dit ici que la foi vient de ce qu'on attend. C'est ça qu'on va essayer de parler ce soir. La foi vient de ce qu'on attend. La foi, c'est quoi? Amen. Et pourquoi il nous faut l'avoir? Amen. L'importance de la foi, c'est quoi? Alléluia. Premièrement, l'apôtre Paul s'adresse aux Romains. Aux Romains qui étaient des païens, des idolâtres, et qui venaient à peine de se convertir dans le christianisme. L'apôtre Paul présente la parole, la foi. Il leur dit qu'il vous faut avoir la foi. C'était des païens. C'était des idolâtres. Amen. L'apôtre Paul commence d'abord à leur présenter la foi. Alléluia. L'apôtre Paul leur dit que la foi vient de ce qu'on attend. Il ajoute, ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Dans le livre de Jude, chapitre 1, le verset 3, je veux qu'on puisse lire ça. Jude, chapitre 1, le verset 3. Jude, chapitre 1, verset 3. La Bible dit ceci. Excusez-moi. Le livre de Jude. Jude chapitre 1 verset 3. La Bible dit ceci. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. Amen. Jude, qui était le frère de sang
de Jésus, parce que Jude vient après Jacques. Donc c'était Jésus l'aîné, Jacques, premier fils de Joseph et Marie, après vient Jude. Et Jude était le troisième dans le ventre de Marie. Il dit ici qu'il était obligé, conduit à écrire à l'église, pour dire à l'église de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1, la Bible dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. L'assurance, c'est quelque chose qu'on espère. Tu as rédigé un dossier. Tu es donné des projets dans un ministère. Tu as l'assurance parce que tu espères que ton dossier sera répondu. Quelque chose de visible que tu as déposé au ministère. Tu attends la réponse. Et puis dit virgule. Une démonstration de ce que tu ne vois pas. Donc tu te considères déjà en train de travailler. Tu ne t'arrêtes pas à ce que tu as fait, à ce que tes yeux ont fait, mais tu te considères déjà dans la chose. Abraham avait cru à la promesse. Il a espéré à la promesse, mais il ne s'est pas arrêté là. Il est allé faire même le trousseau. Donc Abraham voyait déjà l'enfant qui était devant lui. Amen. Amen. Donc la foi est une substance. Amen. C'est quelque chose de réel que vous avez. La foi, c'est ne pas y penser. La foi, c'est quelque chose de réel. Une substance. Amen. Ça, c'est ce que dit la Bible. Alors, je vais d'abord prendre le prophète pour nous expliquer qu'est-ce qu'est la foi. Je vais aller lentement, mais je ne mettrai pas du temps. C'est vraiment important de savoir qu'est-ce qu'est la foi. Amen. Parce que sans cette foi, tu ne rentreras pas. Tout est centré sur cette foi. Amen. Tout est basé sur la foi. Alors, qu'est-ce qu'est la foi? Frère Madame dit ceci dans la brochure, la foi est une ferme assurance. Prêché le 12 avril 47 au paragraphe 38. Le prophète dit ceci. C'est l'élément principal des Écritures. Amen. La foi. Il commence à dire que c'est l'élément principal des Écritures. Amen. Donc sans la foi, il n'y a pas des Écritures. Amen. Donc c'est la foi qui maintient les Écritures. Amen. C'est comme une colonne vertébrale des Écritures. Amen. Amen. C'est l'élément principal des Écritures. Amen. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. C'est par la foi que le monde a été créé et c'est par la foi que les choses ont été façonnées et on vit les jours. Amen. Amen. C'est l'élément principal des Écritures. La foi, c'est tenir à la foi, ce n'est pas facile. Amen. Frère Madame dit, si tu veux reconnaître que tu as la foi, non pas quand l'église est calme. Amen. Quand tout va bien comme ça. Amen. Si l'église est calme, tout va bien, tu vas chanter les mains à l'air. Oh Jésus, je te crois, je te crois. Parce que tu sais que dans la maison congélateur, il y a la nourriture. Amen. Allez-y. À la banque, il y a quoi des billets de banque à la banque là-bas. Amen. Donc tu chantes, tu crois que demain tu vas faire ça, tu vas faire ça, c'est là. Amen. Mais la vraie foi, c'est quand il n'y a rien. Amen. Quand tout bascule. Quand il y a des tensions dans l'église. Frère Madame lui, c'est tenir de la foi, c'est la preuve que tu es sauvé. Oui, monsieur. C'est à ce moment-là qu'on saura si tu es sauvé ou pas. Amen.
La vraie foi, ce n'est pas quand tout va bien. Quand tout va bien, tout le monde est d'accord avec toi. Le Saint-Seigneur, c'est qui le fait. On va voir si tu as la foi. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'élément principal des écritures du frère, madame. Amen. Alléluia. Amen. Alors, comment recevoir la foi? Comment les recevoir? Parce que l'apôtre Paul dit que la foi vient de ce qu'on attend. Et Jude dit qu'il faut combattre pour la foi qui est transmise. Amen. Alors, comment recevoir cette foi? Allez-y. Vous devez premièrement savoir qu'il y a deux sortes de foi. Amen. C'est correct. Il y a la foi en Dieu et la foi de Dieu. Amen. La foi qui vient de Dieu. Alléluia. La foi en Dieu, tout être humain a cette foi. Amen. Tout mortel qui vit sur la terre a cette foi. La foi en Dieu. C'est la foi que Dieu a léguée à tout mortel. Amen. Les musulmans l'ont. Les catholiques l'ont. Les protestants l'ont. Amen. C'est la foi en Dieu. C'est la foi là qui vous a amené ici. Amen. C'est cette foi qui vous dit que vous allez retourner après cette prédication. Amen. C'est cette foi, quand tu es malade, tu dis, pasteur, pose-moi les mains. C'est cette foi-là. C'est la foi humaine. Donc quand tu viens là, tu te mets là, on te pose les mains, c'est la foi là que tu as. Ce n'est pas la foi qui vient de Dieu. Amen. C'est la foi que Dieu a léguée à chaque mortel. Amen. Amen. C'est ça, la foi en Dieu. Mais il y a la foi qui vient de Dieu. La foi de Dieu. Cette foi-là, tout le monde ne l'a pas. Amen. Amen. La foi là, elle est réservée uniquement aux croyants. Amen. C'est cette foi que Dieu nous demande de combattre. Amen. Parce que cette foi a été transmise le jour de la Pentecôte. Alléluia. Amen. Cette foi-là a été donnée par Dieu le jour de la Pentecôte. Avant la Pentecôte, les apôtres avaient la foi. C'était pas la foi ici. C'était la foi en Dieu. Quand la Bible dit, crois au Seigneur Jésus, si cela sauve toi et ta famille, c'est cette foi-là. Alléluia. Amen. C'est la foi en Dieu. La foi qui vient de Dieu, c'est un don. Alléluia. Amen. C'est un don. Quand Jésus guérissait les malades, il dit aux gens, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. C'est Jésus qui parlait aux gens. Que ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Mais le même Jésus, quand il veut repartir au ciel, dans Luc chapitre 18, il parle avec les disciples. Il demande aux disciples, est-ce que quand le Fils de l'homme sera venu, trouveras-tu la foi sur la terre? Amen. Ça, c'est quelle fois que Jésus parlait. Amen. Parce que c'est même Jésus qui disait aux gens que ta foi t'a sauvé. Amen. Tu as une grande foi, ta foi t'a guéri. Mais il demande ici que quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi sur la terre? Amen. Alors il s'agit de quelle foi que Jésus parlait ici? Alléluia. Amen. Il s'agit de quelle foi que Jésus parlait? Amen. Amen. La foi que Jésus parlait ici, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Tu ne peux pas recevoir la foi authentique, la foi réelle, si tu ne crois pas à la parole de Dieu. Amen. La foi que nous parlons ce soir, c'est l'expérience de la Pentecôte en toi. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas le recevoir si tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Amen. Oh, les musulmans ont la foi, mais ils n'écoutent pas la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas la foi que nous parlons ici.
Les musulmans ont la foi que Dieu a léguée à tous les mortels. Amen. Mais la foi que nous parlons ici vient de ce qu'on entend. Amen. Donc il est venu d'abord écouter la parole. Et quelle parole? Ce n'est pas la parole dénominationnelle. Amen. Ça ne mène pas la foi. Tu dois écouter la parole du jour. La parole fraîche. La parole révélée. C'est ce qui amène cette foi. Alléluia. Amen. Dans la brochure, la foi vient de ce qu'on attend. Ça a été prêché le 20 mars 54, au paragraphe 27. On va lire le paragraphe 27 et paragraphe 31. William Branham dit ceci. Et puis, ici au chapitre 10, nous devrions maintenant expliquer ce qu'est la foi. Eh bien, la foi est musclée. Amen. Amen. La foi a des muscles. Parce que c'est un être. Amen. Amen. La foi n'est pas une pensée. La pensée n'a pas de muscles. Amen. Amen. On avait dit ici que le Saint-Esprit, c'est un être. Amen. Donc, Frère Branham dit ici, la foi est musclée. Oh là là, combien j'aime penser à la foi. Une fois, un vieil ami à moi, un homme de couleur, je vois ces gens de couleur qui sont assis là-bas, a dit, je préférerais me tenir sur la parole de Dieu que de me tenir sur le monde. Amen. Il a dit, là, quand dites-vous, il a dit, il a dit, elle est plus solide que le monde. Il a dit, je me tiendrai sur la parole de Dieu quand le monde ne sera plus. Amen. Amen. C'est vrai. Il a dit, quand les cieux et la terre passeront, je préférerais me tenir sur la parole de Dieu plutôt que de me tenir dans le ciel. C'était ça. Plutôt que de me tenir dans le ciel. Amen. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est vrai. Quand c'est Dieu qui a dit la chose, c'est réglé. Eh bien, vous avez là une base pour votre foi. En Amen. écoutant la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc la foi vient quand on écoute la parole de Dieu. Amen. Amen. Dans la brochure, la foi parfaite. Ça a été prêché une seule fois. Au paragraphe 27. Le prophète dit ceci. Maintenant, la foi, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Amen. Et il est impossible de plaire à Dieu sans la foi. Vous ne pouvez pas lui plaire. Et si vous dites que vous croyez en Dieu, vous ne l'avez jamais vu. Mais devez donc le croire par la foi. Et si vous pouviez le voir, ce ne serait plus la foi. Amen. C'est pour cela qu'on avait dit ici que Adam n'avait pas besoin de la foi. Parce que Adam voyait ce Dieu-là. Amen. Amen. Mais vous devez l'accepter, lui, par la foi. Et celui qui s'approche de Dieu doit croire en Dieu. Et la foi vient de ce qu'on attend, la parole de Dieu. Voyez-vous, vous devez croire premièrement que Dieu. Voyez-vous, vous devez croire premièrement que c'est la parole de Dieu. Et vous devez venir à Dieu par la parole. Amen. Et dites que c'est juste. Toutes les autres choses qui nous sont contraires ne sont pas justes. Parce que ce n'est pas la parole. Amen. Amen. Donc, vous ne pouvez pas recevoir la foi si vous n'écoutez pas la parole de Dieu. Amen. Donc, la foi que nous parlons ce soir, c'est le rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est ça la foi qui a été transmise au Saint au jour de la Pentecôte. Donc, le jour de la Pentecôte, ce que les apôtres avaient reçu, c'était le Saint-Esprit, mais William Branham dit c'était la foi. Amen. Ils ont reçu la foi. Parce que quand Pierre et Jean sont venus entrer dans le temple, ils ont vu un paralytique. Il les a demandé le monde. La Bible dit Pierre et Jean les fixaient. Amen. La Bible dit
ont su que l'homme-là avait la foi de marcher. Amen. Mais ils ont vu cette foi comment? Parce que la foi, on ne la voit pas. Pierre a dit, moi je n'ai ni or, ni l'argent, mais j'ai quelque chose. Amen. Je te donne ça. Au nom de Jésus, lève-toi. Amen. Pierre a communiqué la foi. Amen. Amen. Donc Pierre avait la foi, il pouvait communiquer cette foi à la personne. Amen. Donc ils ont reçu la foi authentique, qui est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Dans la brochure La foi du 15 mars 58, au paragraphe 42, le prophète dit ceci. Je vais en Égypte pour conquérir. Je vais pour conquérir l'invasion par un seul homme. Amen. Et ce qui est drôle, c'est qu'il fit cela. Pourquoi? Il avait foi Amen. dans le Dieu avec qui il avait fait l'expérience. Dieu qui fit la différence. Et il n'avait pas besoin de sa formation militaire. Il n'avait pas besoin de son érudition. Il avait besoin d'une expérience. Et le bouchon ardent avait ce qui manquait à Moïse. Amen. De cette expérience, le bouchon ardent, c'est ce qui manquait seulement à Moïse pour descendre à l'Égypte. Amen. Il continue. Il en est de même de l'Église ce soir. Le Saint-Esprit a ce qui manque à l'Église. C'est la foi brillante. C'est la foi éternelle. C'est ça le Saint-Esprit. Donc ce qui manque à l'Église ce soir, c'est la foi. Pour me dire, c'est ça le Saint-Esprit. Amen. Dans la foi que nous parlons ce soir, c'est le baptême du Saint-Esprit. Dans la brochure, la foi parfaite. Au paragraphe 51, le prophète dit ceci. Maintenant, nous voyons qu'au commencement, les disciples n'avaient pas cette foi parfaite. Ils ne l'avaient pas parce qu'ils avaient eu Christ. Amen. Frère Madame dit, les disciples n'avaient pas la foi parfaite parce qu'ils n'avaient pas le Saint-Esprit. Parce qu'ils avaient eu Christ. Amen. Le prophète continue. Ils avaient eu Christ. Et qu'ils avaient marché avec lui. Mais ensuite, ils eurent Christ en eux. Amen. Amen. Au début, ils avaient Christ. Parce qu'ils marchaient avec Christ. Après, ils ont eu Christ maintenant en eux. Amen. C'est ça la foi parfaite. Donc le Christ que les apôtres avaient eu le jour de la Pentecôte, c'était rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. La foi qui est le baptême du Saint-Esprit est basée sur le pardon. Amen. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit, avoir le courage, un cœur qui peut pardonner si tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. Frère Branham dit, si un homme n'arrive pas à pardonner parce que dans son cœur, il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Saint-Esprit dans ton cœur te poussera à pardonner. Amen. Peu importe le problème. Amen. Peu importe les situations. Si tu as le Saint-Esprit dans ton cœur, tu dois facilement pardonner. Tu ne feras pas ça un problème. Amen. Parce que tu as ce Saint-Esprit en toi. Alléluia. On reconnaît quelqu'un qui a la foi quand il y a des tensions dans l'église. Amen. Alléluia. Amen. Quand tout est calme, on dit tout le monde est calme. Mais quand il y a des tensions dans l'église, c'est là où on va reconnaître C'est ça, si tu as le Saint-Esprit ou pas. c'est le test. Alléluia. Amen. C'est ça, le rime tu mimes. Amen. C'est ça les jumelles. Amen. Pour voir si réellement tu étais né de nouveau. Amen. Quand
il y a des problèmes dans l'église, Amen. quand ton fils t'a taquiné, quand ta fille t'a taquiné, quelle sera ta réaction? Amen. Alléluia. Tu attends qu'un tel t'a critiqué. Tu attends qu'elle ne passe la certaine t'a critiqué. Mais quelle sera ta réaction? Amen. Le prophète a dit, si après cette critique, et que ton aspect, ou ton avis, ou ton comportement change vis-à-vis de la personne, ton espérance s'efface. Amen. Tu ne t'as pas attiré du Saint-Esprit. Ton espérance est fausse. Amen. C'est correct. Quand ton frère te critique, tu attends que c'est elle. C'est l'enseignant qui va critiquer. L'enseignant, tu es venu voir l'enseignant. Pourquoi tu vas critiquer? Vous avez arrangé la chose. Frère Madame, si ton attitude, toi, change vis-à-vis des enseignants, comme c'était avant, tu n'as pas eu cet esprit. Ton espérance est faux. Amen. Alléluia. Amen. Frère, la vie chrétienne, ce n'est pas la bouche. Amen. C'est une expérience. Amen. Et elle est personnelle. Amen. La foi n'est pas collective. Amen. La foi, elle est personnelle. Oui, monsieur. Tu ne décides pas devant Dieu avec ta mère à côté, avec ton père à côté. Tu seras seul devant lui. Amen. Amen. Tu as monté la foi que Dieu t'avait transmise au jour de Pentecôte. Amen. C'est la foi qui doit monter à ce Dieu-là. Amen. Ce n'est pas ton père que tu vas monter là-bas. Amen. Alléluia. Si ton attitude change, observe seulement ton âme. Si tes pensées, ton attitude change vis-à-vis du frère ou de la soeur, frère, ton espérance là, il faut oublier. C'est correct. Amen. C'est le message du temps de la fête. Amen. Alléluia. Une fois j'étais au bureau là-bas, il s'est rentré là-bas, il commence à m'insulter. Je dis insulter. Il faut se les regarde. Amen. Mais comment peut-il dire laisse? Laisse. La Seigneur est parti. Amen. Mais si mon attitude changeait, vous savez la soeur, c'était moi, j'étais faux. Amen. C'est ça, monsieur. Dans mon cœur, j'ai aimé cette soeur. C'est correct. J'ai prié pour elle. Oh là là. Je n'avais pas fait des jours, il est retourné en priant là-bas au bureau. Ah, je lui ai demandé pardon. Amen. C'était l'amour de mon cœur qui l'a poussé à revenir. Amen. Amen. Oh là là. Donc si la foi que vous avez au moment des problèmes et que votre attitude change vis-à-vis de cet homme ou de votre soeur, bien madame dit, votre expérience là n'a jamais été même vraie. Amen. Si c'était vrai, ça revient à zéro. Amen. Alléluia. Parce que Jésus a dit, si votre justice ne dépasse pas celle des pharisiens et des scribes, vous ne rentrerez pas. Amen. Comme madame dit, du côté du fruit de l'esprit, les pharisiens dépassaient les élèves de Jésus-Christ. Amen. Ils avaient de l'amour. Ils visitaient les veuves, les orphelins. La preuve en est que quand l'aveugle Bartimée voulait aller sacrifier l'animal qui le conduisait, un sacrificateur l'a arrêté. Amen. Il a dit, Bartimée, tu ne peux pas faire ça. Ça, ce sont tes yeux. Prends cet argent, va acheter le bœuf. Va acheter le chèvre là-bas. Ils avaient de l'amour. Jésus a dit, si votre justice, si votre amour ne dépasse pas celle-là, vous ne rentrez pas. Amen. Alléluia. Amen. Votre amour va dépasser celle des catholiques. Amen. Va dépasser l'amour que les musulmans ont. Vous voyez comment les musulmans sont? Ils sont Amen. unis. Un musulman, s'il est avec son boutique là, s'il sait qu'il va partir, frère, il ne te vendra pas ça. Il va appeler son frère. C'est correct, c'est vrai. Même si son frère n'a pas d'argent, il va laisser son frère là. Amen. Frère, c'est ça l'amour. Maintenant, vous, il faut que votre amour dépasse celle-là. Amen. Amen. Donc, si vous n'arrivez pas à pardonner facilement, faut même lire votre expérience est fort. Amen. Alléluia. Amen. Frère Madame dit, c'est la brochure, le début et la fin de la dispensation des nations.
Verset le 9 janvier 59, au paragraphe 12. Le prophète dit ceci. Sondez l'écriture. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Alors, nous devons être guidés. Elle est la lumière qui loge les sentiers qui nous amènent de victoire en victoire. Amen. Maintenant, pour que vous puissiez remporter une victoire, il faut d'abord qu'il y ait un combat. Et s'il n'y a pas de combat, il n'y a pas de victoire. Amen. Donc nous devons être reconnaissants pour le combat, pour les épreuves. C'est Dieu qui nous donne l'occasion de remporter la victoire. Oh là là, n'est-ce pas que ça arrange un peu les choses? Là, vous voyez, le combat est venu. Amen. Quelqu'un a dit du mal de vous. Amen. Un frère vous a critiqué. Alors, quelle sera votre réaction? Amen. Voilà, on pose la question. Le combat est venu. Il a parlé mal de toi. Amen. Il t'a critiqué. Amen. Le Madame dit, quelle sera votre réaction? Amen. Amen. Si cette réaction-là n'est pas basée sur l'amour, Amen. oublie la vie chrétienne. Appuyez. Amen. Alléluia. Amen. La foi est basée sur le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Dans l'évangile, la foi parfaite. Paragraphe 19. Le prophète dit ceci. Ainsi, la foi est basée uniquement sur le pardon. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi sans pardonner ton prochain. Amen. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu n'as pas de Saint-Esprit. Parce que la fois que nous parlons sur le baptême de Saint-Esprit. Amen. Amen. Église, nous pouvons réellement voir le temps apostolique agissant au milieu de nous. Il saute au paragraphe 132. Il dit ceci. Au paragraphe 132. Il dit ceci. Et lorsque nous étions des pécheurs, et nous étions sans Dieu, éloignés de lui, dans le monde, dans la saleté et dans la boue, comme j'en ai parlé ce matin, Dieu est venu à nous. Dieu vous a cherché. Vous n'avez jamais cherché Dieu. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Eh bien, Dieu est venu dans la saleté où vous étiez, vous cherchez et vous en faites sortir. Cela devrait créer un amour parfait en vous. Regardez ce que cela veut créer en vous. Regardez ce que vous êtes. Qui a fait cela? Quelqu'un qui vous aimait. Alors ne pouvez-vous pas avoir foi dans ce qu'ils vous font promis? Un réel et véritable amour créera en vous la confiance dans la parole. Vous poussera à aimer et à pardonner vos frères. Amen. Alléluia. Amen. Le réel amour, s'il est dans votre cœur, Madame dit, vous poussera à aimer et à pardonner vos frères. Amen. Dans la brochure, la rédemption par le jugement. C'est le 14 novembre 54. Madame dit ceci. Les tentations viennent. Jamais une seule tentation ne viendra sans qu'il vous donne la grâce de la surmonter. Amen. Il a promis d'être avec vous au front. Amen. Et se tenir là à chaque bataille. Et de bénir. Et donc c'est là que votre espérance. Vous arrivez à un point où vous dites, eh bien, frère Branham, j'ai tant de tentations. Vous me dites, indiquez
que moi un seul chrétien qui n'a pas de tentation. Amen. Nous ne sommes pas venus à une partie de plaisir. Amen. Nous sommes venus sur les champs de bataille. Amen. Nous sommes ici pour combattre l'ennemi. Et bien sûr, nous ne revêtons pas notre armure pour qu'on nous regarde. Si nous devenons chrétiens, pour qu'on vous regarde. Alors j'ai bien peur que vous soyez au mauvais endroit. Amen. Vous êtes devenus chrétiens pour que les gens puissent vous regarder. Amen. Amen. Parce que le diable, lui, il utilise la tête. Amen. Le diable peut susciter un débat inutile. Amen. Semer la zizanie. Amen. Parce que lui, il n'aime pas voir l'unité. Amen. Il peut semer le trouble. Mais frère Branham dit, la foi est basée sur le pardon. Frère, tu ne seras pas sauvé parce que tes parents sont chrétiens. Amen. Il faut oublier ça. Amen. Toi aussi, tu vas passer par cette même expérience. Amen. Tu vas avoir la même foi comme tes parents pour être sauvé. Amen. Tu ne peux pas être sauvé sur la base de la foi de tes parents, même si ton père est prédicateur. Amen. Amen. N'oublie pas que chacun de nous a un côté faible. Amen. Chacun de nous a son côté faible. Amen. Amen. Et si Dieu nous regarde ce soir, sur base de nos œuvres, Amen. personne ici ne sera sauvé. Amen. 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 Personne ici sera enlevé. Amen. Personne. Chacun de nous a un péché qui le tourmente. Amen. Frère, si Dieu t'accorde encore le temps d'être sur la terre, parce qu'il y a encore un péché, que tu te bats pour en sortir. Amen. Même le pasteur a son péché qui le tourmente. Amen. C'est correct. Alléluia. Amen. Apprenez à nous pardonner. Amen. La foi est basée uniquement sur le pardon. Amen. Alléluia. Amen. Apprenez à nous pardonner. Amen. Tu ne peux pas avoir la foi que tu n'arrives pas à pardonner ton frère, à pardonner ta soeur. C'est la preuve que tu n'as pas le Saint-Esprit. Amen. La Bible dit, si cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Frère m'explique. Elle dit, quelqu'un quitte chez lui. Il est venu t'insulter chez toi. Il t'a bien insulté. Il a fini, il est parti. Frère Branham dit, si dans ton cœur, il y a la haine contre ses frères, Amen. ton espérance est forte. Amen. Malgré les gestes qu'il a fait, Frère Branham dit, tu dois l'aimer comme avant. Amen. Mais si ça dépend seulement de toi, sois en paix avec tout le monde. Alléluia. Amen. Le diable peut introduire quelque chose dans l'église. Là où il y avait l'amour, là où il y avait l'unité, il introduit quelque chose Amen. pour bouger, pour secouer. Quand il fait, il se retire. Amen. Il observe. Alléluia. Amen. Il vous laisse dans les champs de bataille. Lui, il lève le corps. Tu ne peux pas te battre avec le diable. Amen. Amen. Comme le diable que nous parlons ici, il a combattu Adam. Amen. Il a combattu Enoch. Amen. Ne c'est pas toi qui vas le, Oh qui va le là là. vaincre. Amen. Il a combattu le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il a vaincu tous les prophètes. Amen. Il les a vaincus. Et tous. Ne c'est pas toi qui vas les vaincre ce soir. Amen.
y avait quelqu'un qui l'a vaincu pour toi. Amen. Alors c'est cette personne-là que toi tu vas te confier. Amen. Et c'est lui qui va t'aider à combattre. Alléluia. C'est pas toi qui vas combattre. Amen. Il ne peut faire tout pour s'aimer les églises. C'est ça. Il faut avoir l'œil pour voir que c'est des guerriers. Amen. Amen. Si tu es spirituel, tu sauras que là c'est le diable. Amen. Mais si le diable cherche à t'emporter, c'est tout. Tu vas plus te contrôler. Il va t'avoir. Amen. Dans question-réponse du 23 août 64, au paragraphe 114, question numéro 243, on a posé frère Branham la question. Cher frère Branham, tous les fils et filles de véritables croyants nés de nouveau seront-ils sauvés? Amen. 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 C'est la question un frère a posée à William Branham. Amen. Cher frère Branham, tous les fils et filles de véritables croyants nés de nouveau seront-ils enlevés ou sauvés? Branham répond non. Amen. Non, frère, non. Amen. Certainement pas. Voyez, j'ai eu des gars, moi je bégaye. Amen. J'ai copié David du Plessis en faisant cette remarque. Dieu n'a pas de petits-enfants. Amen. Voyez, uniquement des fils et des filles. Amen. Vous voyez, il faudra qu'eux aussi naissent exactement comme leur père et leur mère sont nés. Amen. Les enfants là aussi, ils doivent être les nouveaux, comme leur père, comme leur mère, pour être élevés. Il continue. Voyez, c'est ça qu'il fait d'un homme une nouvelle personne. C'est parce qu'il a eu une nouvelle naissance, Amen. qu'il est né de nouveau. Sa première naissance fait de lui un être naturel sur la terre. Sa deuxième naissance fait de lui un homme spirituel au ciel. Voyez, ça ne change son âme, non pas sa conscience extérieure, son être extérieur, ses sens. Il peut encore toucher, sentir, goûter, entendre, mais ses parties intérieures, ses désirs, ce qui les motive ont été changés. Amen. Frère Madame dit, quand vous êtes né de nouveau, ce n'est pas vos membres extérieurs qui sont nés de nouveau. Amen. Vous continuerez à toucher, à parler, à voir, mais ce sont les désirs de l'intérieur que Dieu change. Amen. Dieu ne change pas la nature de quelqu'un. Dieu enlève les mauvaises habitudes, Amen. les mauvais comportements. C'est ce que Dieu enlève. Amen. Donc ton âme doit naître de nouveau, ma fille, mon fils. Amen. Tu ne peux pas être sauvé parce que ton père c'est un prédicateur. Amen. Amen. Dans la brochure La foi du 15 mars 62, au paragraphe 26, le prophète dit ceci. Et maintenant, l'expérience et la foi vont généralement ensemble. C'est la raison pour laquelle généralement il faut une personne qui connaît Christ, qui a reçu le pardon de ses péchés, pour savoir qu'il vous a pardonné. Vous avez une expérience quand vous êtes né de nouveau, puisque Christ vous a pardonné et vous le savez. Par conséquent, avec cette expérience, il vous est donc facile de croire Dieu dans tout ce qu'il promet. Amen. Parce que vous étiez là quand vous êtes né de nouveau. Cette expérience-là, elle est personnelle. Amen. Amen. Elle est personnelle.
tu ne peux pas être sauvé parce que tes parents sont des croyants. Dans la prochaine, les signes, prêché le 1er septembre 63, au paragraphe 168, peut madame dire ceci, que vous étudiez la Bible, que vous voyez quelqu'un de bien, que vous soyez quelqu'un de bien, que vous soyez membre d'église, quoi que vous soyez, cela ne veut rien dire du tout. Amen. Absolument pas. Amen. Il se peut que votre père soit prédicateur. Amen. Il se peut que votre mère soit une sainte. Ça, c'est très bien. Ils devront rendre des comptes pour eux-mêmes. Comme je l'ai dit, vous devez passer par cette même expérience. Amen. Alléluia. Il se peut que votre père soit un prédicateur. Il paraît-il qu'il prêche bien. Mais frère, madame, lui, tu ne rentreras pas. Parce que ton père c'est un prédicateur. Amen. Amen. Quand vous êtes chrétien, vous devenez chrétien. Frère, lui, le monde vous observe. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, réfléchir d'abord. Amen. Avant de prendre une décision quelconque, regarde d'abord si c'est la parole de Dieu. Amen. Regarde d'abord si la décision prise où vous allez prendre, elle est bonne. Parce que chaque fois que l'homme prend une décision sans consulter Dieu, il y a toujours des conséquences. Amen. Amen. C'est vrai. Avant de poser un acte, vérifiez bien que vous n'êtes pas en colère. Amen. Parce qu'un acte posé par la colère, ça revient vers vous. Amen. Amen. Frère dit, ne prenez pas de décision avec la colère. Amen. Alléluia. Amen. Si vous faites quelque chose pour Dieu, frère dit, faites-le de tout votre cœur. Amen. Ne prenez pas le travail de Dieu à la légère. Faites très attention. Avant de faire un pas, réfléchis d'abord. Amen. Avant de poser un acte, réfléchis. Sœur, on t'appelle au téléphone. Tu sais que cet homme-là, dans le passé, vous avez eu des aventures. Il t'appelle au téléphone. Tu sais que là où je parle là, tout peut arriver. Mais tu n'as pas le courage de partir. Est-ce que tu as réfléchi? Amen. Dieu ne t'aidera pas. Dieu te laissera aller. Amen. Dieu a fixé une règle. Amen. C'est sa parole. Amen. Frère, Dieu ne te sauvera pas par pitié. Amen. Comme tu peux, Dieu ne te sauvera pas par la pitié. Dieu a tracé des règles. Il a fixé des règles. C'est à toi d'obéir à ces règles. Alléluia. Dans la brochure de l'influence, le 3 août 63, que va me dire ceci. Je crois bien que c'est Paul qui a dit, nous sommes les épîtres écrites de Dieu, lui de tous les hommes. Quand vous êtes dans la rue, quand vous êtes au travail, où que vous soyez, quelqu'un vous observe. Amen. 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 Je veux que l'église dise Amen. Amen. En particulier, après que vous aurez dit et confessé que vous êtes chrétien, là,
ils vous observeront Amen. de plus près. Amen. 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 Je suis en train de lire les prophètes. Amen. Et cela produira une influence sur les gens qui vous entourent. Amen. Nous devions prendre garde à ce que nous faisons. En effet, si nous exerçons pas l'influence qu'il faut, alors nous jetons nos pauvres, pas tant sur nous-mêmes, mais sur ce que nous prétendons être, Amen. des chrétiens. Amen. Nous les jetons sur Christ. Amen. Et personne, si après pays a pensé que nous ne voudrons jamais jeter le pauvre sur Christ, mais une mauvaise action au mauvais moment rendra sûrement une mauvaise image à la personne qui vous observe. Amen. Et quand on prétend être chrétien, tous on est observé. Amen. Tous on est observé. Ce que tu fais, ça crée une influence tout autour de toi. Les gens qui te voient que tu es chrétien, ils te voient encore avec des copains, avec des copines. Tu crées une mauvaise influence. Amen. Viens dans l'homme, tu jettes le pauvre, non pas sur toi-même, mais sur Christ. Amen. Le pauvre sur la parole. Amen. Si vous faites quelque chose pour Dieu, faites-le de tout votre cœur. Amen. Oubliez, ne le faites pas. Quand nous venons ici à l'église, on ne vient pas pour voir les pasteurs. Amen. On ne vient pas pour voir les frères et les sœurs. Amen. On vient pour écouter la parole de Dieu. Amen. Amen. Si Dieu vous a donné un talent, que madame dit, faites-le pour la gloire de Dieu. Amen. Et si vous le faites, madame dit, faites-le de tout votre cœur. Sinon Dieu vous frappera. Amen. Dans la bougie Hébreu chapitre 1, verset le 21 août 57, paragraphe 8 et 9, le prophète dit ceci. Mais j'ai dit, c'est la seule manière de faire un bon travail pour le Seigneur. C'est en mettant au premier plan pour Christ tout ce que vous avez, toute votre force, toute votre âme, tout votre cœur, toute votre pensée, tout ce que vous possédez. Quand vous faites quelque chose, faites-le comme il faut. Sinon, ne le faites pas du tout. Amen. Vous voyez, laissez simplement la chose de côté. Si vous avez décidé d'être chrétien, c'est-à-dire votre temps, votre talent, tout, mettez-les au service du Seigneur. Je viens de remarquer ce jeune homme. C'est votre femme, frère Britt, n'est-ce pas? Le frère dit oui. Il faisait de la musique. Il chantait là, ce jeune couple. Et ce n'est pas un piano qu'il grattait, qu'il pesait, et là, on fait quelque chose pour le Seigneur. Peut-être que vous faites, peut-être que vous faites ça. Peut-être que vous chantez, et ainsi gagnez des âmes. Faites quelque chose, c'est tout. Témoignez. Ou faites quelque chose pour le royaume de Dieu. Tout ce que vous avez, mettez-le au service de Dieu. Amen. Si vous savez chanter et que Dieu vous a donné ce talent, mettez-le au service de Dieu. Amen. Amen. Faites-le de tout votre cœur. Amen. C'est le prophète. Si Dieu vous avez un talent de chanter, vous avez dit, faites-le de tout votre cœur. Mettez ce talent au service de Dieu.
maternelle. Parce que le roi Georges voulait passer dans la ville. Alors ils sont sortis tous les enfants. Alors l'école maternelle aussi a sorti les enfants. Alors chaque enfant qui était devant avait un drapeau qui représentait sa de classe. Mais la fillette là était tellement courte. Elle aussi, elle avait le drapeau. Alors quand le roi Georges passait, la fillette a vu le roi. Il a agité le drapeau. La fillette attendait aussi que le roi puisse le saluer. Amen. Mais bizarrement, quand elle agite le drapeau, le roi passe. Amen. Alors ça fait mal à la petite. Amen. Elle commençait à pleurer. La maîtresse me dit, mais quoi? Elle dit, non. Le roi Georges ne m'a pas vu. Mais comment? Toi tu l'as vu? Oui, maîtresse. Est-ce que tu as agité ton drapeau? Oui, je l'ai fait devant lui comme ça. Mais pourquoi il ne t'a pas vu? Elle rétorque, elle dit, sûrement parce que je suis très courte, que le roi ne peut pas me voir. Amen. Amen. Frère dit, là, c'était un roi terrestre. Amen. Qui ne pouvait pas voir cette fillette qui agitait les drapeaux. Il a même dit, Dieu connaît tous les gestes. Amen. Tout ce que vous faites, dans les moindres détails, connaît votre vie. Le sentiment qui vous anime, agir mal, agir bien, frère lui, Jésus observe tout cela. Frère, quelqu'un peut dire que même vos cheveux sont tous comptés. Amen. Toi tu peux compter les cheveux, mais lui sait le nombre de cheveux que tu as. Amen. Donc il connaît tous les faits et gestes. Ne pense pas que, comme le pasteur n'est pas là, le pasteur me voit, puis tu rentres. Le Seigneur t'observe. Amen. Il te voit. Amen. Ici, c'est le roi Georges, un humain, qui n'a pas pu voir cette fillette parce qu'elle était courte. Le roi là est limité, mais pas le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dans la brochure, une porte, dans une porte. Amen. Prêchez le 23, février 63, au paragraphe 90. Frère Balam dit ceci. Une porte, dans une porte. Vous dites ceci. Et comme elle plairait, elle raconte l'histoire que je vous ai racontée. Comme elle plairait, l'institutrice lui a demandé, qu'y a-t-il, chérie? Elle a demandé, n'as-tu pas agité ton drapeau au roi? Elle a dit, si, j'ai agité mon drapeau au roi. Elle a dit, est-ce que tu as pu voir le roi? Elle a dit, oui, j'ai vu le roi. Eh bien, a-t-elle dit, pourquoi alors pleures-tu? L'enfant répondit, tu sais, je suis si petite. J'ai vu le roi, mais lui ne m'a pas vu. Amen. Prends cette histoire et l'interprète. Elle dit, eh bien, il peut en être ainsi avec le roi Georges ou avec n'importe quel autre roi. Mais il n'en est pas ainsi avec Jésus-Christ. Peu importe la petitesse de l'assemblée sur laquelle il vous a établi comme pasteur, combien petite lèvre semble être de parler juste les laitiers ou petits marchands de journaux, il verra cela. Vous ne pouvez rien faire pour Jésus sans qu'il le sache. Amen. Amen. Sans qu'il le sache, vous devez vous souvenir qu'il connaît chaque petite chose que vous faites. Il reconnaîtra tous les mérites, car c'est le travail qui vous avait été assigné. Amen. Peu importe combien cela est petit, faites-le de toute façon. Si vous voulez agiter votre petit drapeau, agitez-le. Il est dans cette chose inhabituelle, il pouvait gagner une âme. Amen. Dieu voit tous les mouvements que nous faisons. Amen. Tout ce que nous faisons, Dieu voit cela. Le roi de la terre, comme le roi Georges, il ne pouvait pas voir parce que la petite était tellement courte.
Mais ça, c'était un roi terrestre. Amen. Amen. Mais Jésus-Christ connaît tout ce que nous faisons. Amen. Il connaît. Amen. C'est pour cela, quand nous parlons de la foi, c'est le baptême du Saint-Esprit. Amen. Et c'est cette foi qui nous amènera à l'enlèvement. Amen. Frère Madame dit, Dieu amène des tensions dans l'église. Amen. Vous me direz, pasteur, Dieu, oui, Dieu. Amen. Dieu peut amener des tensions dans l'église. Amen. Il peut permettre que vos frères, vos sœurs vous critiquent. Amen. Ce frère Madame. Amen. Il peut m'envoyer des découragements. Amen. Il t'envoie ça. Pour que je te décourage. Je ne partirai plus à l'église. Je prie à rien. Dieu envoie ça. Amen. Vous me dites tout ça pour vous tester. Amen. Si réellement vous avez la foi. Amen. Parce que quand tout va bien, tout le monde chante avec allégresse, tout le monde lève les mains, tout va bien. Mais quand tout va mal, c'est là où Dieu crie. Amen. C'est là où Dieu voit si vraiment vous aviez la foi. C'est ça. Amen. Alléluia. Il amène les tensions dans l'église, c'est lui qui le fait. Amen. Amen. Pour voir si réellement vous allez tenir debout. Tu pries, c'est le travail, rien, il ne te donne pas. J'arrive jusqu'au bout. Dieu te laisse maintenant. Il t'observe. Frère Madame dit, quand Dieu t'amène à l'épreuve jusqu'au bout, Amen. parce qu'il sait que ta foi va se limiter là. Amen. Donc derrière cette épreuve, il y a une bénédiction. Alors Amen. lui, il s'arrête là. Amen. Là, il t'observe. Parce qu'il sait que tu as supporté jusque-là. Il va te bénir. Mais avant de te bénir, il t'observe maintenant. Il renforce encore les épreuves. Oh là là. Si tu lâches, tu retarderas ta bénédiction. Amen. Dieu ne te bénira jamais dans le péché. Amen. Amen. Il ne bénit jamais Israël hors de sa patrie. La pratique que nous parlons, c'est la parole de Dieu. Dieu ne te bénira jamais. Je dis jamais dans le péché. Il ne te bénira jamais. S'il te bénit, c'est qu'il ne t'aime pas. Amen. C'est qu'il n'est pas Dieu. Amen. Le diable connaît l'avenir. Il connaît. Amen. Il sait que là, après l'épreuve là, Dieu va te bénir. Il vient. Amen. Pour retarder la bénédiction. Il te conduit dans le péché. Amen. Il sait que quand tu es dans le péché, Dieu ne te bénira pas. Amen. Frère, c'est l'écriture, c'est la Bible. Amen. Les enfants sont sortis de l'Égypte. Chaque nation qu'il croisait, il balayait. Il le tuait, il le passait. Arrivé chez les Moabites, le roi Balak, il a entendu parler d'Israël. Il tremblait. Il appelle son prophète Balaam. Il dit, mon prophète, ces gens-là, ils sont terribles. Viens, maudis-moi ces gens-là. Amen. Parce que si tu ne maudis pas, ils vont venir terrasser. C'est parce que tous les autres où passer, ils ont terrassé. Donc là, ils vont forcément terrasser. Balaam vient. Il regarde. Il dit, je ne peux pas les bénir. Je ne peux pas les maudire. C'est le peuple béni de Dieu. Il a dit, non, prends l'argent. Quand il donne l'argent, il porte sur les biens d'Israël. Balak a dit, non, je te donne la moitié. Fais quelque chose. Balaam étant prophète, Balaam savait que Dieu ne bénit pas en désordre. Amen. Il savait que la force d'Israël venait parce qu'il restait derrière la parole. Amen. Il s'est resté derrière la colonne de feu, derrière Moïse. Alors pour le faire pécher, il a introduit quelque chose que lui savait que Dieu frappera. Amen. Il a dit, je connais le secret parce que je parle avec leur Dieu. Amen. Prenez nos filles, mélangeons-les. Amen. Parce que leur Dieu a dit, il ne peut pas mélanger avec les nations. Amen. Mélangeons leur Dieu les frappera. Quand il a fait, il a reçu le coup. Amen. Dieu a frappé Israël. Amen. Dieu n'a pas tardé, il a frappé Israël. Amen. Parce que Balaam savait, il a donné le secret, comment maudire Israël.
Alléluia. Il est un peu sorti de la ligne de la parole de Dieu. Dieu n'a pas tardé, il a frappé. Mais Dieu a vu que c'était madame qui complétait. Israël était innocent. Dieu ne t'épargnera pas. Parce que tu es déjà innocent. Oh, les diables à compter sur toi. Amen. Dieu te frappera. Amen. Dieu va te frapper. Amen. Tu ne seras pas béni. Amen. Parce que Dieu a placé les ordonnances, les lois, c'est pas de suivre. Amen. Donc le diable sait qu'après cette épreuve, qui est la dernière, Dieu va te bénir. Il vient pour retarder ta bénédiction. Amen. Et tu le suis, tu retardes. Dieu frappe. Amen. Dieu va frapper. Et ton espérance revient à zéro. Amen. Tu vas continuer encore à s'ébaucher jusqu'à ce que tu vas atteindre le niveau que Dieu voulait pour toi pour te bénir. Amen. Sinon, il ne te bénira pas. Tu vas pleurer pour fatiguer, soit tu retournes dans le monde. Amen. Va faire un bar. Amen. Va faire un bar là-bas, peut-être tu auras des clients. Amen. Mais dans la parole, tu n'auras rien. Dieu va te poursuivre jusqu'à la fin. Amen. Soit, retire-toi déjà. Amen. Retire-toi déjà, passe là dans le monde. Tu dis reste là, Dieu te poursuivra. Amen. C'est le moment de se retirer. Amen. Retire-toi, retourne dans le monde. On n'a pas besoin de gens qui veulent remplir l'église dans les péchés. Il faut même le péché de seul homme peut bloquer toute l'église. Mais comment vous bloquez cette église? Par votre vie indigne, votre vie souillée. Vous allez bloquer cette église. On n'a plus besoin de vous ici. Oui, je vous chasse, allez-y. Retournez au monde. Jésus aussi a chassé les disciples. Il les a chassés. Amen. Mais si tu dis une semence, reste là, alors croyez et vivez la parole. Amen. Accueillons-nous. Alléluia. Amen. Dans l'évangile, possédant les portes de l'ennemi. Je vais terminer bientôt. Possédant les portes de l'ennemi, péché le 8 novembre 59, au paragraphe 32. Frère Branham dit ceci. Quelques années plus tard, quand virent les épreuves et que l'Église fut toute emballée, comme il est si facile pour une congrégation de gens de l'être lorsque quelque chose se semble simplement pas dépasser sa degré. C'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Amen. Dieu amène des tensions dans l'Église, car chaque fils qui vient à Dieu doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Il laisse sa maladie vous frapper. Amen. Il laisse les mots venir sur vous. Amen. Pour vous tester et vous éprouver afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il le permet par sa propre volonté. Amen. Il le permet des désastres. Il permet que vos amis se détournent contre vous. Amen. Il permet toutes ces choses. Il lâche les diables après vous pour vous tester. Il permet même à vos frères de se détourner contre vous. Amen. Celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Amen. Il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se détournent contre vous. Que l'Église se détourne contre vous. Amen. Même l'Église, il fera que ça se détourne contre vous. Qu'il le fasse et nous enseigner que cela est plus précieux que l'or pour nous. Amen. Donc Dieu permet, Dieu peut lâcher les diables dans une église pour tester votre foi. Amen. Même lui, il permet même vos frères. Amen. Même l'église détourner contre vous. Pour voir si réellement vous allez croire jusqu'au bout. Amen. Dans l'évangile, alors les yeux s'ouvrirent et ils reconnurent. Prêché le 21 avril 57, paragraphe 39. Il dit ceci. À ce temps de découragement arrive pour chaque croyant. Amen. Pour vous tester, pour vous éprouver et voir si vous croyez vraiment. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être éprouvé, formé
Certainement, d'entre vous ici ce soir passeront sans doute par cette même épreuve. Amen. Ne prenez pas courage. Amen. C'est Dieu qui amène des tensions dans l'église. Amen. Le but des épreuves, Dieu veut vous bénir. Amen. Dieu veut vous orienter. Mais il ne peut pas le faire sans tester réellement votre foi. Amen. Parce que quand tout va bien, tout le monde est chrétien. Tout le monde chante avec allégresse ici. Amen. Tout le monde roule par terre ici. Parce que tout va bien. Pour amener quand Dieu envoie les tensions dans l'église, pour voir si réellement tu vas tenir jusqu'au bout. Frère Branham dit, Dieu nous a créés différents. Amen. Nous sommes différents les uns des autres. Dieu m'a créé différent de frère Moïse. Les épreuves que moi je peux supporter, c'est à moi propre. Amen. Amen. Ce n'est pas les mêmes épreuves que Moïse peut supporter. Amen. La façon d'agir de frère Moïse n'est pas les miens. Amen. Devant un problème, devant une circonstance, moi je peux me fâcher. Je peux m'emporter. Mais devant ce même problème, frère Moïse est calme. Amen. Vous voyez, Dieu nous a créés différents. Amen. On a reçu tous le même esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit. Parce que Dieu ne change pas la nature. Amen. Le Saint-Esprit aussi ne change pas la nature. Amen. Saint-Esprit change des corps. Mais Dieu nous a créés différents. Malgré le Saint-Esprit, nous sommes différents. Amen. L'apôtre Pierre, qui avait la clé du royaume, devant les païens, il mangeait avec les païens, fait semblant qu'il était avec eux. Quand il a vu Jacques venir, il s'est retiré. Amen. Jacques a vu, il n'a pas parlé. Jean a vu, il n'a pas parlé. Mais quand Paul a vu, Paul l'a réprimandé. Et dit, toi Pierre, tu es hypocrite. Quand tu vois vos frères venir, tu fais semblant de ne pas être avec les païens. Oh, je t'ai vu donner là manger avec eux. Mais quand Jean est venu, tu t'es retiré. Hypocrite. Tu vois, c'est la manière de faire de Paul. Amen. Mais Jean avait dit, Jean n'a pas parlé. C'est pas que Jean n'avait pas de force de parler, non. C'est sa nature. Paul aussi avait sa nature. Amen. Paul pouvait parler ouvertement à Pierre. Parce qu'il a vu ce que Pierre a fait, tout ce que Pierre a fait, c'est pas bon. Donc chacun de nous devant une circonstance. Ne jugez pas la personne parce qu'il agit selon sa manière, selon la circonstance qui est présentée. Amen. Mais jugez la personne selon l'esprit qui le conduit. Amen. Nous ne sommes pas ici un mandat de nous juger les uns les autres. Amen. Nous avons reçu un mandat de prier les uns pour les autres. Amen. Donc devant un fait établi, devant une circonstance, moi je peux m'emporter. Mais ne me jugez pas par ça. Amen. Pas que je suis emporté, que je suis pécheur. Non, c'est ma façon d'être. C'est ma façon que Dieu m'a créé. Amen. La même circonstance, toi tu peux être calme. Les autres peuvent bouder. C'est sa manière d'être. Tu ne peux pas l'empêcher d'être ainsi. Nous sommes créés différents. Là. Amen. Amen. Chacun de nous a sa manière d'être, sa façon de fonctionner. Amen. Alléluia. Ne nous jugeons pas par ces problèmes-là. Amen. Même les disciples avaient ça Amen. dans leur époque. Amen. Quand la Bible dit Élie aussi était un homme semblable à nous, ça veut dire Élie aussi avait des défauts. Amen. Si la Bible écrivait les défauts des apôtres, on devait voir notre vie dans les apôtres. Amen. Amen. Paul était colérique. Pierre était colérique. Mais Dieu n'a pas permis qu'on puisse énumérer ça. Amen. Il y a des choses que Frère Branham traitait en privé. Il n'a pas parlé ça ouvertement. Il dit, frère, venez me voir. Frère, sœur, venez me voir. Parce que Dieu n'a pas permis que ce soit traité publiquement.
Il y a des choses qu'on ne peut pas traiter publiquement. Amen. Même si tu vois que cette chose est là. Mais laissez la personne qui est mandatée à faire ça, de faire. Amen. Ce n'est pas à toi de dire à la personne comment faire. Amen. Parce que ta manière d'être, ce n'est pas ma manière d'être. Amen. Nous sommes créés différents. Amen. Je vais terminer par la brochure Le temps de la moisson. Le temps de la moisson, prêché le 12 décembre 64, au paragraphe 46 et 47. Le prophète dit ceci. Le potier, comme Romains 8 nous le dit, qui peut instruire le potier? L'angile ne peut-elle dire, fais-moi comme ceci, comme cela? Vous voyez? Non. Dieu doit manifester tous ses attributs. Et ainsi, il a dû faire un vase d'une usage vil et autre d'honneur pour mettre celui-ci en relief, évidemment. Eh bien, mais il est souverain. Vous voyez? Personne ne peut lui dire quoi faire. Amen. Et il nous a créés différents. Amen. Il nous est dit dans la Bible que les étoiles sont différentes les unes des autres. Amen. Une étoile est différente d'une autre. Vous savez, il y a une différence au ciel entre les anges, les êtres angéliques. Et il y a des anges, il y a des chérubins, il y a des séraphins. Il y a une différence là-bas. Et nous sommes tous différents. Et Dieu a de grandes montagnes. Il a des plaines, des prairies, des herbes, le désert, de l'eau. Vous voyez, il est de variétés. Il est le Dieu, un Dieu de variétés. Et considérez son peuple ici ce matin, je dirais ce soir, certains parmi nous sont blancs, d'autres sont noirs, d'autres sont bruns, d'autres sont jaunes, d'autres sont rouges. Vous voyez, c'est son peuple. Il est un Dieu de variétés. Et ainsi, je pense qu'il fait la même chose parmi ses prédicateurs aussi. Il nous a créés différents. Amen. Amen. Donc Dieu nous a créés différents. Amen. Arrêtons de nous juger les uns les autres. Amen. C'est un effet. L'autre peut avoir de l'émotion. Le même effet, l'autre peut crier. Sur le même effet, l'autre peut pleurer. Sur le même effet, l'autre peut rire. Sur le même effet, l'autre peut garder son calme. Amen. Donc, ne nous jugeons pas Amen. sur ces choses. Amen. Amen. Voilà la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Amen. La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend, c'est le message que vous avez entendu ce soir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous allons nous remettre au Seigneur. Pour nous,